Bonjour, alors dans cette première capsule, je vais vous proposer un exercice tout simple, inspiré de Facebook, figurez-vous. Voilà, ça tombe bien puisque cette capsule sera uniquement sur ma page. Le but des capsules que je posterai ici seront purement pour le plaisir. Le simple plaisir de regarder un peu ce qui se passe en nous, de le déposer, voilà, en début de semaine, voir un peu comment ça se passe et se donner une impulsion positive pour la suite. Donc ce ne sera pas à visée thérapeutique dans ces capsules-ci, parce que ce n'est pas le but du cadre que j'aimerais poser. Là, c'est vraiment juste pour se faire plaisir et que vous puissiez avoir une petite idée de ce que c'est que l'utilisation du journal au quotidien, sans pour autant voilà, aller chercher des choses qui seraient trop difficiles à gérer tout seul de votre côté. Donc voilà, c'est vraiment juste pour le plaisir, pour le bien-être, pour partager ça avec vous et pour pouvoir vous amuser à découvrir ou simplement à pratiquer les différentes techniques donc de collage, d'écriture et de dessin. Alors aujourd'hui, l'exercice basé donc inspiré par Facebook, ça va partir d'un mandala de mots. Et donc en fait, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller sur Facebook, quand vous voulez poster un message, en fait, il vous propose l'option d'ajouter une émotion, donc un ressenti. Et quand vous cliquez là-dessus, il y a tout un déroulé de petites émoticônes avec des différentes émotions. Et c'est assez chouette parce que il y a vraiment pas mal d'émotions présentes. Ce que je vous propose de faire, c'est donc d'aller voir cette liste et de noter au fur et à mesure toutes les émotions qui vous appellent, celles que vous aimeriez bien ressentir cette semaine, et d'aller les noter ici sur la première, pas vraiment une rangée, mais sur le premier tour de cercle, on va dire. Donc vraiment, vous lisez cette liste, s'il y a un mot qui vous appelle, que vous aimeriez ressentir cette semaine, un état d'esprit dans lequel vous aimeriez être, vous venez le noter, et puis vous regardez la suite de la liste, et ainsi de suite. Si vous arrivez au bout de la ligne du cercle avant d'avoir fini la liste des émotions, c'est pas grave, vous vous arrêtez là, vous avez assez de matière pour travailler ce coup-ci. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va chaque fois choisir entre deux celles qu'on garde. Et on avance comme ça dans le mandala. Ici aussi entre deux celles qu'on garde, et puis après ici entre les deux là laquelle vous allez garder, et à la fin entre les deux là laquelle vous allez garder. Et donc vous allez vous retrouver au final avec ici seulement deux émotions à partir des 16 avec lesquelles vous aviez débuté l'exercice. Alors moi je vous le montre quand je l'ai déjà terminé. Donc j'ai noté ici les 16 émotions qui m'ont appelé. Et puis j'ai chaque fois choisi celle qui entre les deux proposées me parlait le plus pour arriver seulement à deux émotions au final. Ce petit rond là, vous pouvez le coller sur la page de gauche de votre cahier, et à droite, ce que je vous proposerai de faire, c'est un collage. Voilà, prendre un temps pour faire un collage. Donc allez dans les magazines, chercher des images qui vous mettent en lien avec ces deux émotions que vous aimeriez ressentir cette semaine, et prendre un temps pour réaliser voilà, ce collage. Et pour vous imprégner de ces deux émotions que vous aimeriez ressentir pendant la semaine. Alors vraiment, vous pouvez prendre n'importe quoi. Moi, j'ai un magazine communal ici. Et donc, vous feuilletez. Et le piège, c'est d'essayer de tomber sur une image qu'on a en tête. Ça, c'est vraiment pour être frustré, parce qu'il y a peu de chances que vous tombiez dessus. Et c'est aussi pour perdre beaucoup de temps. Par contre, voilà, si vous vous laissez guider au fil des pages et tout d'un coup, quelque chose vous appelle, et bien vous le découpez. Même si vous ne savez pas encore trop pourquoi vous le faites. Voilà, moi, cette petite boule de chocolat, là, elle me plaît bien. Hop. Voilà, et donc vous parcourez les pages de vos magazines en découpant au fur et à mesure, en vous basant sur ces deux émotions que vous aimeriez ressentir cette semaine, et en prenant vraiment le temps de vous dire, voilà, je m'installe dans ces deux émotions, dans ces deux états d'être. Je me laisse porter par eux, et vous créez votre collage en fonction.
je vais pas faire tout le collage avec vous, ce sera un peu long, mais ce que je peux faire, c'est éventuellement poster... je posterai mon résultat dans le post. Donc voilà, c'est l'idée. Je vous rappelle en gros les différentes étapes. J'aime bien les fleurs. Hop là. On verra après ce que j'en fais. Donc je vous rappelle les différentes étapes. Vous allez voir dans la liste des émotions qui est disponible lorsque vous voulez écrire un post sur Facebook. Vous notez toutes les émotions qui vous appellent, qui vous donnent envie, qui vraiment pourraient vous faire beaucoup de bien. À chaque fois, on filtre, on n'en garde qu'une entre les deux, d'un étage à l'autre, pour arriver à 2 émotions centrales pour cette semaine-ci. Et à partir de ces 2 émotions, vous créez sur votre page de droite un collage. Voilà, si vous voulez après, par exemple, aller rechercher les lettres des 2 émotions et les écrire ici, c'est aussi sympa d'aller chercher les lettres de ces 2 émotions-là, chaque lettre à différents endroits, en feuilletant les pages, et puis après d'aller les recoller une à une sur votre collage ici, pour les faire ressortir. C'est une autre idée, c'est optionnel, voilà, pourquoi pas. Voilà, voilà.